En parlant de droite, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Thaïs Discussion. Parce que bon, c'était un petit peu une évidence. On avait fait un petit peu le tour du personnage, en mode oui, bon voilà, c'est une race larde, anti-féministe, tradwife, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, tu vois, beaucoup d'encre a coulé sur Thaïs Discussion. Mais, il y a un truc intéressant, c'est qu'elle a fait une vidéo intitulée « Ce qui se cache derrière le phénomène tradwife ». Alors du coup, ça m'a étonné. Attends, mais t'es pas censé être pour les tradwives? Enfin, la meuf, elle défend quand même une féminité traditionnelle, en mode oui, c'est bien de rester au foyer parce que la modernité capitaliste a forcé les femmes à travailler, c'est pas bien de travailler. T'sais, elle fait un petit peu le truc du discours de la déception du féminisme, mais sous l'angle de mais c'est mieux de rester à la maison et d'ailleurs c'est notre place, etc. Donc, pour moi, enfin, et pour beaucoup d'auteurs et d'autrices, Thaïs Discussion, c'était une revendication de la tradwife, même si on n'arrêtait pas de lui dire mais t'es pas la tradwife que tu penses être, t'es une influenceuse, genre t'es une girl boss en fait, bon, bref. Et du coup, à mon avis, c'est du gauchiste. Bah, on va voir si nous nous sommes fait bait. Mais voyons voir quelle est la nouvelle patch note. Nouvelle évolution de l'extrême droite. Et nous devons l'écouter depuis la source la plus légitime. La tradwife, c'est tout le contraire de la girl boss, la femme carriériste qui domine encore l'époque. La tradwife rêve de rester au foyer plutôt que de prendre le métro pour aller au bureau tous les matins. La tradwife ne prend pas le métro. Pourquoi elle dit prendre le métro? Parce que c'est wink wink. Les agressions sexuelles dans les transports en commun en Ile-de-France et que les étrangers. Et du coup, wink wink, tu te ferais pas agresser si tu sortais pas de chez toi. C'est le sous-entendu qu'il y a derrière, hein, globalement, quand il parle des femmes qui prennent le métro. C'est en mode, qu'à pas sortir ces grosses putes, évidemment qu'il y a des étrangers qui vont les violer. Certes, il faut dégager les étrangers, mais sortez pas de chez vous non plus. Voilà, c'est le discours hein, derrière, voilà, c'est le sous-entendu. Je sais pas, voilà. Qui a envie d'aller au boulot en même temps? Oui, personne n'a envie. Est-ce que les mecs, ils ont envie de prendre le métro pour aller au boulot déjà de base? Fake-spoiler, à la fin, elle nous annonce qu'elle crée sa crypto en mode tech bro girl boss, mais crypto-fasciste. Ah. Elle va dire que la tradwife, c'est les gauchistes. Non, je pense qu'elle va dire que l'esthétique... Moi, je pré-shot qu'elle va dire que l'esthétique tradwife a été trop récupérée par des gens qui sont pas des vrais tradwives, parce que c'est des influenceuses qui se sexualisent sur les réseaux sociaux. Et du coup, une vraie tradwife, ça ferme sa gueule. Je crois que c'est ça qu'elle va dire. Mais bon, on verra. Elle préfère passer ses journées pieds nus dans la cuisine, entourée de ses enfants à faire de la pâte à pain, que d'enchaîner les... Pieds nus dans la cuisine. Pieds nus carrément. Ok, d'accord, on est passé... Okay. Fritz à 13 € pendant les after-work en rooftop avec ses coworkers. Là, justement, elle se moque des tradwives. Là, elle se moque de la méta tradwife. Elle est en mode, oh là là, elles veulent être tout nus pieds nus dans leur cuisine, etc. Je pense que là, moi, je vous dis, elle va critiquer les tradwives. Hein. Elle fait un peu une caricature, là. Hein. Les spreadsheets Excel pour se consacrer à la couture. Elle vit pour son mari plutôt que pour son patron, pour ses enfants plutôt que pour ses collègues. En plus, c'est un talent pour faire la cuisine, les tradwives. Bah oui, de fou. De toute façon, les tradwives, c'est un fantasme porno. Donc, déjà de base... Pardon, désolé, j'ai révélé le poteau rose. Oui, toutes les influenceuses tradwives sont des travailleuses du sexe. Pas parce qu'elles font du porno ou qu'elles baisent ou que c'est des putes, mais parce que le but, c'est l'excitation sexuelle. Le but, c'est que les mecs voient leurs gros seins, leurs jolis trucs, etc. et aient envie de les baiser. Ils ont un fantasme de... Oui, un fantasme, oui. Mais 100% elle va dire ça, je parie mon dessert. Mais mais il y a un monde où elle va dire que les tradwives... Bref, allons-y. Je préfère 1000 fois qu'on donne en modèle aux petites filles la tradwife plutôt que la girl boss, même si, au bout du bout, je pense que chaque femme devrait pouvoir s'accomplir dans la voie de son choix. Thaïs Discussion devient libérale? Mais non. Oui, pourquoi elle ment déjà? Moi qui commençais à aimer la poterie, me serais-je fait avoir qu'à San John n'ose le croire. Oh, oui, bien sûr, c'était pour la poterie. C'était pour le travail des mains, sur l'argile et sur la technicité, bien sûr, de la poterie que tu regardais les... Oui, bien sûr. C'est pas pour les gros bras. L'esthétique de la vidéo, public tellement bête qu'elle écrit ce qu'elle dit. Oui, c'est bref. Elle en a marre de sa commune. Non, mais je pense que elle est un peu en mode... Elle a un peu un truc de vas-y, faut quand même que je passe pas trop pour antiféministe, que je passe pas trop pour castratrice. Alors du coup, et en plus, à force de dire que les femmes elles doivent rester à la cuisine, on va me reprocher moi de pas rester à la cuisine. Du coup, je pense que c'est aussi une façon pour elle de pré-shot les accusations d'hypocrisie en mode il faut tendre vers la tradwife, mais chacun fait ce qu'il veut, donc laissez-moi tranquille. Je pense que c'est aussi un petit peu ça. Et aussi, oui, renouvellement du public, je pense aussi. Oui. Je ne pense pas que ce sera le remède miracle et facilement accessible pour trouver la femme parfaite, si tant est qu'elle existe. Et ce ne sera pas non plus la solution magique au problème du célibat en Occident ou du déclin de la famille. Et ce, pour 3 raisons. Ah, donc elle dit quand même, la tradwife, c'est pas la solution. Avez-vous les moyens d'entretenir une femme au foyer? La question peut sembler brutale, mais en tant qu'homme, vous devez pouvoir y répondre de façon honnête et claire.
Ok. Donc là, elle dit à ses incels, avant de demander une tradwife, commence par faire de la thune. Ok, Thaïs Descuffion devient une apologiste de la michetonnerie. Ok, d'accord. Elle dit, vraie tradwife, michto son mec, commencez par allonger la thune. Après, c'est pas faux, hein. Mais après, le problème, c'est que du coup, la situation de la femme à la maison ne la met pas dans une position de négocier. Vas-y. Donc, bon, bref. Une fois que tu l'as à la maison, dans le mariage, avec les gosses, etc., une fois que tu as bien verrouillé la meuf, tu peux lui faire toutes les dingueries que tu veux, tu peux arrêter de bosser, tu peux machin, etc., tu t'en bats les couilles. C'est déjà ce que font les mecs. Mais bref. Elle va dire non au 50-50. Bah oui, bah bien sûr. Putain, c'est... Mais en vrai, enfin, on retrouve un petit peu les débats qu'on avait avec Love is Blind, hein, sur le 50-50, sur le mec qui doit soutenir sa meuf si elle arrête de travailler, sur machin. En vrai, ce qu'elle dit, c'est... Ce qui est intéressant avec Thaïs Descuffion, c'est que elle est toujours un petit peu, même si on se moque d'elle, un petit peu avec ses petites robes à fleurs et avec son hypocrisie permanente, etc. En vrai, elle a un discours politique qui est vraiment dans l'air du temps et elle sait... c'est une bonne intelligence artificielle d'extrême droite. Elle sait compiler tous les discours un petit peu pop qu'il y a, pop féministe, pop anti-féministe et pop traditionnaliste qu'on a encore une fois, hein, jusque dans Love is Blind, hein, qu'on les a. Même des girl boss qui revendiquent le fait que leur mari doit les soutenir au cas où elles veulent arrêter de travailler. Hein. C'était ce qu'on avait avec le couple de Tatiana et l'autre mec là, je sais plus, dans Love is Blind par exemple. Donc elle a le don pour justement choper ces trucs-là et les faire rentrer dans justement cette pipeline d'extrême droitisation. Oui, c'est ça, Yannick, oui, c'est ça. Tatiana Yannick, c'était ça, typiquement. On lui donne crédit pour sentir la droite et leur envie. Bah oui, en vrai, c'est un assez bon baromètre des politiques sexuelles de l'extrême droite. Hein. Vas-y, reprenons. Du coup, voilà. Critique sociale. Critique de gauche en plus, hein, un peu. C'est un peu la critique de gauche de la tradwife, c'est un idéal bourgeois, etc., etc. Mais c'est pour ça que l'extrême droite est fascinée par la gauche et arrête pas de regarder, oh là là, les débats de la gauche, et trucs comme ça, etc. C'est parce que aussi, comme ils sont infoutus de développer leurs propres théories et leurs propres idées et que globalement ils ont rien dans le crâne, bah en fait simplement ils vont se dire, vas-y, on prend ce que fait la gauche et on va le faire à notre sauce, quoi. Donc bref. Et du coup, y compris les critiques sociales, etc. Si vous comptez fonder une famille nombreuse, scolariser vos 5 enfants hors de l'école publique et être propriétaire d'une maison dans une zone où on peut les laisser jouer dehors sans se faire du souci pour eux, il faut vous rendre à l'évidence, gagner moins de 4 500 € par mois et faire tout ça, ce ne sera pas difficile, ce sera tout bonnement impossible. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est que tout ce qu'elle décrit, c'est, on va dire, le modèle travail-famille-patrie de son petit camp aristofacho. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que du coup, là, elle admet le poteau rose. Elle admet que les standards suprémacistes que son camp politique impose, l'école privée, le réarmement, faire plein de gosses, etc., ne pourra être réservé qu'à une petite aristocratie. Et donc, que leur revendication d'une société fondamentalement inégalitaire, où globalement, bon, les politiques de redistribution, c'est un truc de communiste, et que c'est pas bien, parce que ça détruit la société, gna gna, je sais pas quoi. Toute leur logique, en fait, capitaliste, finalement, qu'ils ont à l'extrême droite, parce qu'on va pas se mentir, c'est des gros capitalistes, bah du coup, elle admet que non, attendez, on parle pas de vous. Quand on parle des familles blanches nombreuses, l'école privée, on parle pas de vous. Hein. Vous inquiétez pas, vous garderez l'école publique, des potoirs pour mettre vos gosses et pour récurer nos chiottes. Nous, on mettra nos gosses bien, mais pas tout le monde, parce que si tout le monde met ses gosses à l'école privée et enlève ses gosses de l'école publique, bah c'est qui va nous servir exactement? Ah là là. Les RSAïs fans de Thaïs sont partis chialer. Ah bah ça. Mais en plus, je trouve que franchement, moi, c'est fascinant, quoi. C'est vraiment en mode, bah quoi, c'est pas censé être ton idéal de société, ça. Du coup, si t'es pas de gauche, si t'es pas pour de la redistribution, si t'es pas anticapitaliste, ton idéal de société, donc ça admet que du coup, c'est que pour toi, mais pas pour les autres. En fait, parce que je pense que Thaïs Descuffion aussi, elle a un petit peu ce problème-là elle veut parler à une grande audience, mais comme elle a un discours fondamentalement suprémaciste et aristocratique, bah forcément, son message tombe dans l'oreille de gens à qui elle veut pas donner le droit à faire ça, notamment les personnes racisées. Et du coup, elle est obligée de dire attention, c'est pas pour vous. Attention, c'est pas pour vous. Vous n'êtes pas assez riche. Retournez être les déchets de la société. On a besoin de déchets de la société pour déjà pointer du doigt les déchets de la société et en plus faire fonctionner la société, s'il vous plaît. Et nous servir. Conditions matérielles d'existence, let's go, Thaïs Colon, Thaïs dit les termes. Tu oublies le... Ah oui, bien sûr. Et si vous travaillez dur, la méritocratie, vous pourrez nous rejoindre. Enfin, si vous y arrivez. Sachant qu'on aura mis tous les garde-fous possibles pour vous empêcher d'y arriver.
Sinon, elle va le genre en mode, toi aussi, tu peux être le prochain Bernard Arnault si tu le veux vraiment. C'est de la préparation au programme ultralibéral du RN et Coimo. Ouais. Après, je crois qu'elle est plus à droite que le RN. Je crois qu'elle est plus team Zemmour, mais je suis pas sûr. Je crois qu'elle est plus côté zémouriste, Sarah Knafo et tout. Mais oui, bien sûr. C'est-à-dire que tout ça, quoi qu'il arrive, c'est toujours couplé à des politiques économiques ultra néolibérales, ultra individualistes, etc. quoi. Mais by the way, Rhizomator, Zemmour, c'est pire. Zemmour, il fait même pas semblant d'avoir un programme social, contrairement à Le Pen, tu vois. Genre, même là, il est encore plus brutal dans son capitalisme. Bref, donc du coup, reprenons. Du coup, critique sociale. Voyons voir où elle va avec ça, parce que là, j'ai beaucoup pré-shot, mais... Je ne critique pas le rôle de pourvoyeur qu'on attend d'un homme, c'est même plutôt le contraire. Vous devez comprendre que si vous voulez une femme aux valeurs traditionnelles, vous devez assurer le rôle d'un homme traditionnel. Donc ça, c'est le truc de si vous voulez une femme de haute valeur, faut être un homme de haute valeur. Alors du coup, donc pareil, encore une fois, hein, c'est une imposition d'une hiérarchie économique, genrée, extrêmement stricte, quoi. Après, si vous avez les moyens d'un tel mode de vie, foncez. Mais si c'est pas le cas, il est inconscient de se jeter dans le vide sans filet de sécurité. Donc, message, n'allez pas souiller nos femmes traditionnelles avec vos mains de pauvres. Hein, voilà. Ces femmes-là sont réservées à l'élite. C'est ça, au final. Les femmes traditionnelles sont réservées à l'élite. Donc, les pattes. Enlevez vos sales pattes de prolétaires de votre désir d'avoir une tradwife. Soit tu marches, soit tu crèves. On va dire un gros teasing d'une formation. Mais elle fait que vendre des formations, Thaïs Discussion, c'est son fonds de commerce. Sont-elles vraiment traditionnelles? Oh! Deuxième raison, rester au foyer toute la journée, ce n'est pas un mode de vie traditionnel. Si le modèle de la femme au foyer des années 50 qui reste à la maison toute la journée a disparu, ce n'est pas seulement la faute des féministes. Et oui, c'est aussi parce que c'est un arrangement très difficile à supporter pour la femme moyenne. D'abord, il faut en parler à son mari. Est-ce qu'il est ok pour que vous puissiez rester à la maison? Est-ce qu'il peut assumer ça? Donc non seulement t'es soumise à ton mari, mais en plus tu dois lui demander si t'as le droit de rester à la maison. Non, toi tu vas travailler. Ah ouais, putain, c'est vraiment genre... ah ouais, d'accord, c'est... La gentilité. Hein. Les hommes supportent la solitude beaucoup mieux que les femmes. Pour se ressourcer, elles ont besoin de leur famille, de leurs amis, de leur voisinage, ne serait-ce que pour papoter. Or... Parce que les femmes, ça papote. Les femmes, ça fait que parler. Hein. C'est vraiment... Elles ont vraiment besoin de piailler, quoi. Genre, c'est les femmes, quoi. Oui, j'irai voir les commentaires après. L'homme voit du monde toute la journée, ses collègues, ses amis, alors que son épouse tourne en rond du matin au soir. Elle prépare le dîner en attendant que cet enfant rentre de l'école et que son mari rentre du travail. Une fois le repas terminé, tout le monde au lit et on recommence jour après jour. C'est pas tout à fait vrai parce que le modèle de la femme des années 50, il y avait des cercles de sociabilité déjà de voisinage. Les femmes se retrouvaient entre elles dans le voisinage, se recevaient mutuellement chez elles. T'as aussi tout le truc des réunions Tupperware, hein, mais le famoso, les réunions Tupperware, les trucs... En fait, quand on parle des MLM, des trucs de multi-level marketing, etc., en fait, c'est Tupperware qui a inventé ça. C'est en gros, tu deviens ambassadrice de Tupperware, etc., mais l'intérêt des après-midi Tupperware, c'était pas de vendre des Tupperware, parce qu'une fois que t'as des Tupperware, t'as plus besoin d'en acheter. Mais c'était surtout l'aspect de sociabilité et l'aspect réunion qu'il y avait et le fait de voir du monde. Donc en fait, déjà dans ce modèle de la tradwife des années 50, la femme n'était pas une recluse à la maison. Il y avait toujours des cercles de sociabilité et il y avait toujours des trucs alternatifs. Et même le fait de recevoir, le rôle que la femme prenait de recevoir des gens à la maison, de recevoir y compris les amis de son mari et d'entretenir les relations sociales de son mari, c'était une façon aussi pour elle d'entretenir ses propres relations sociales. Donc bon, il y a toujours eu, en vrai, cet entre-deux. Je veux dire, tu peux pas obliger... Sinon, c'est la prison, tu vois, mais tu peux difficilement obliger une meuf de rester toute seule à la maison et de rien faire. Genre, les femmes sont pas connes. C'est un peu les infantiliser de penser ça, je pense, bref. Les femmes géraient les relations sociales en plus, bah oui, de fou. Ça fait partie de la division genrée du travail, mais elle gérait les relations sociales de son mari, etc. Elle gérait son agenda, elle gérait les invitations, etc., quoi. Et quand tu invitais le collègue, l'ami de fac de ton mari, il venait avec sa femme. Et du coup, les femmes discutaient entre elles à la cuisine et les hommes au salon d'affaires graves, etc. Voilà, quoi. Alors, ça a toujours été, il y a toujours eu des modèles de sociabilité féminine pluriels, quoi. Pour par ailleurs soutenir l'extrême droite dans leur technique minable des profiteurs alors qu'elles prônent de profiter de l'argent d'un mec aisé. Parce qu'elles ne profitent pas. Ce n'est pas du michetonnage, attention. C'est de la complémentarité des sexes. C'est que leur rôle est fait pour être complémentaire. Voilà. Mais bref. Oui, mais Cassandre, les femmes peuvent sociabiliser si ça reste de la papote. Ah non, mais ça, bien sûr. Mais après, beaucoup de loisirs féminins se sont développés pour ça aussi. Hein. La gym, le fait de... Beaucoup le modèle des années 50, c'est le modèle aussi des banlieues pavillonnaires. Donc alors, c'était les femmes qui faisaient un petit jogging dans leur banlieue pavillonnaire, les trucs de stretching, de machin... Enfin,
plein de loisirs aussi qui sont développés pour ça. Ouais, les clubs de lecture, les trucs comme ça, bien sûr. Le voisinage a disparu, le travail s'est transformé en un 8h-18h individuel, alors qu'avant, les tâches étaient partagées, intégrées à la vie familiale. On ne travaillait pas pour un salaire horaire personnel, mais pour la survie et la prospérité du foyer. C'est la survie et la prospérité du foyer, tout comme on se bat pour la survie et la prospérité de la nation. Encore une fois, on retrouve tous les, la façon dont l'extrême droite développe sa politique sexuelle, c'est toujours dans une métaphore de la nation. C'est-à-dire que, non, c'est pas une question de loisir, de machin, c'est une question de prospérité. Tu fais ça pour le bien commun, etc., etc. Les femmes au foyer seules et désœuvrées se sont mises à rêver du mode de vie masculin, l'excitation de la compétition au travail, l'indépendance économique, la progression dans une carrière, etc. Mais attends, mais elle croit que les girl boss, elles ont pas d'amis? Parce que j'ai l'impression que du coup, elle est en mode, à la ville, il y a pas d'amis. Genre, à la campagne, t'as ta famille, mais à la ville, il n'y a pas d'amis. Et en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'encore une fois, c'est ce que je vous disais la dernière fois quand je parlais en plus, il y a la VOD qui est sortie là récemment sur la suppression de la prime de Noël pour les personnes sans enfants, notamment chômeurs, RSA, etc., sans enfants. Elle dit que les girl boss sont des potes, pas les tradwives. Bah non, parce que quand elle parle de compétition au travail, d'indépendance économique, progression dans la carrière, etc., elle a l'air de montrer aussi... En fait, elle a l'air de faire une opposition entre la vie communautaire, qui est une vie de famille élargie, avec les mères, les grands-mères, les tantes, etc., avec toutes les femmes de la famille qui t'entourent, etc., et la vie urbaine, qui est une vie, du coup, atomisée. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça son histoire. Attends, je vais revenir un petit peu en arrière, parce que ça revient un petit peu au truc à la Margaret Thatcher de « il n'y a pas de société, il n'y a que des familles et des individus ». J'ai l'impression qu'on revient un petit peu là-dessus, quoi. Prospérité du foyer. Alors, les femmes au foyer seules et désœuvrées se sont mises à rêver du mode de vie masculin, l'excitation de la compétition au travail, l'indépendance. Les femmes au foyer désœuvrées se sont mises à rêver d'être comme les hommes et à vouloir travailler. Prendre des risques, quitte à souffrir, c'est toujours plus palpitant que de rester chez soi et d'avoir l'impression que le monde est en plein mouvement de l'autre côté de sa fenêtre et d'avoir pour seules interactions sociales les balbutiements d'enfants de 3 et 5 ans. Oui, donc c'est bien ça, c'est bien ça. Donc, le problème, c'est que maintenant, avec l'exode rural et la vie urbaine, on est atomisé et que du coup, les femmes au foyer, elles ont plus d'amis, source. Genre, les femmes n'ont pas attendu. En fait, ce qui est marrant, c'est que elle décrit une situation de violence conjugale. Parce que, en vrai de vrai, quand t'as une femme qui est au foyer, qui s'occupe des enfants, etc., elle a des activités à côté. Genre, ne serait-ce que des activités liées à son quartier, des amis, des gens qu'elle voit. Enfin, normalement, une femme qui est au foyer développe elle-même ses propres cercles sociaux parce qu'on est des animaux sociaux. Donc forcément, tu vas aller rechercher, etc. Généralement, quand il y a un isolement total, c'est que ton mari t'interdit de sortir et que ton mari te fait pression pour pas sortir. Et là, pour le coup, c'est pas juste que, oh là là, si la femme est isolée et n'a pas d'amis, elle voudra vivre une carrière masculine, surtout qu'elle voudra se barrer parce que son mec est maltraitant. Après, c'est le cas de beaucoup de familles. Oui. Peut-être que je force, mais c'est vrai que moi, toutes les femmes au foyer que je connaissais autour de moi, après, encore une fois, je parle de la bourgeoisie. Mais heureusement, Thaïs Escuffon parle aussi de la bourgeoisie, donc. Mais toutes les femmes au foyer que je connaissais autour de moi, elles avaient des vies sociales, des vies associatives, des trucs. Même simplement, le fait de participer de la vie de l'école, les trucs de leurs enfants, etc., quoi. Si tu parles d'une meuf qui s'emmerde chez elle, et qui du coup, oh là là, si les femmes, elles sont trop isolées chez elles, elles vont vouloir devenir féministes. En fait, c'est un petit peu ça qu'elles développent, tu vois. En fait, faut que les tradwives, elles soient bien entourées, sinon elles vont vouloir faire comme les hommes, et vouloir travailler. Oh là là, quelle horreur, tu vois. Genre, pour moi, les schémas d'isolement, généralement, c'est plutôt des schémas de douleur, mais pas des schémas de oh là là, du coup, l'isolement m'a donné envie de me bouger. C'est généralement, c'est soit la dépression, soit ton mec qui est violent et qui t'empêche de sortir, quoi. Est-ce que s'il y a femme de ménage ou nourrice, etc., on peut encore parler de femme au foyer? Ah, ça, c'est une grosse question, en fait. Je suis d'accord que bon, c'est difficile à dire. Après, ça reste au foyer parce que tu restes pas dans le travail. Mais c'est clair que, oui. Moi, je connais une femme au foyer qui kiffe s'occuper de ses mômes et veut pas faire autre chose. Elle se perçoit pas comme tradwife. Mais bien sûr, mais parce que tradwife, c'est en fait, il y a le phénomène d'être une femme au foyer, d'être une femme qui s'occupe de ses enfants, etc., etc. Et la tradwife, c'est le discours politique qui est posé par-dessus. Le discours politique amélioratif, le discours politique qui vise à ériger ça comme une forme de modèle vertueux, etc., etc. Donc bien sûr, mais là, quand on parle des tradwives, on parle du discours politique sur la femme au foyer modèle, entre guillemets, quoi. Oui, ça, c'est une esthétique, ouais. Mais je pense que c'est pour ça que Thaïs Escuffon critique, parce qu'elle voit le côté esthétique et elle est en mode, oulala, les mecs, ils vont un petit peu trop y croire, quoi. Ah, la bonne et la mauvaise tradwife. Ensuite, il y a la bonne tradwife et la mauvaise tradwife. Dans l'Occident du 21e siècle, on ne naît pas tradwife, on le devient. Esty Williams, une tradwife américaine qui parle de son mode de vie à ses 800 000 abonnés sur TikTok, le reconnaît elle-même. Quand je vous parlais de soft porn.
Même, je n'ai pas grandi dans un foyer traditionnel, mes parents étaient divorcés. Quand une fille se... Oh là là. Mais parce que aussi, on le voit aux États-Unis en ce moment, t'as de plus en plus de... Ça fait des années un peu que je vous en parle, mais t'as de plus en plus de volonté de la part de la droite d'interdire le divorce, le no-fault divorce, qui a pas vraiment de traduction en français, parce qu'en France on parle de divorce par consentement mutuel, mais le no-fault divorce, en gros le divorce sans faute. Légalement c'est pas exactement pareil, bref. Et du coup t'as de plus en plus, c'est que en Floride, dans pas mal d'états du Sud, t'as de plus en plus de politiciens de droite qui disent que, à cause, et notamment je crois que c'est la sœur de Ben Shapiro qui est aussi une espèce de taille discussion états-unienne, elle fait pas mal de discours justement contre le divorce, en mode oui, à partir du moment où le divorce sans faute, le no-fault divorce a été autorisé, c'est devenu n'importe quoi, etc., etc., quoi. Rien que parler du divorce, comme de vivre avec des parents divorcés comme quelque chose de négatif, comme étant un foyer qui n'est pas traditionnel, et donc sous-entendu qui n'est pas bien, parce que la tradition c'est bien, et ce qui n'est pas traditionnel c'est pas bien, bah c'est déjà un petit peu préparer le chemin à dire du coup faut interdire le divorce, tu vois. Genre il y a un peu, en tout cas aux États-Unis c'est beaucoup comme ça que le discours passe en lame de fond progressivement, quoi. Oh non pas elle, bienvenue la fake node. Mais non mais il y a une nouvelle patch note sur les tradwives, j'ai besoin de savoir. Préserve de l'enfer progressiste en devenant tradwife, c'est une bonne chose, ça fait une femme de moins qui sera brisée par la révolution sexuelle et le nihilisme. Donc rappel, tout à l'heure Thaïs Discussion disait qu'elle défendait le droit des femmes à choisir, qu'elle ne voulait pas imposer aux femmes de devenir des tradwives, mais tout de même, une femme qui n'est pas une tradwife est une femme brisée, voilà. Mais bien sûr, c'est votre choix. Et d'ailleurs c'est parfaitement logique pour Thaïs Discussion de dire c'est votre choix, puisque comme ça pouvoir dire aux personnes qui souffrent c'est ta faute, qui souffrent d'ailleurs, les meufs ne souffrent pas forcément quand elles sont indépendantes, mais vous avez capté, de pouvoir faire du victim blaming, c'est la base de leur politique. C'est un principe de dire les fragiles ne méritent pas l'attention de la société. Mais si vous êtes un homme, faites attention quand même. Quand on choisit sa future femme, on fait attention à qui elle est aujourd'hui, normal, mais il est important de connaître aussi son passé. Une fille qui a fait des erreurs a le droit à une seconde chance, mais elle peut aussi avoir un passé beaucoup plus difficile à assumer, comme un ex-copain obsessionnel ou dangereux, mère célibataire, adepte de l'hyperpromiscuité quand... Quoi ? Un truc pas facile à assumer, un ex violent, une mère célibataire ou qu'elle a baisé. On va s'arrêter sur la mère célibataire. Depuis quand les mères célibataires, c'est difficile à assumer ? Spoiler alerte, c'est pas difficile à assumer. Un mec violent, c'est pas difficile à assumer. Enfin, un ex violent, c'est pas difficile à assumer précisément grâce au discours féministe. De libération de la parole, de dire c'est pas grave, c'est pas ta faute, etc. La seule raison pour laquelle c'est difficile à assumer, c'est parce que Thaïs Discussion veut que ce soit difficile à assumer. Depuis quand une mère célibataire, c'est difficile à assumer ? Uniquement si tu considères que c'est une mauvaise chose. En fait, tous ces trucs-là, c'est des trucs que Thaïs considère que c'est pas bien. Du coup, elle dit c'est difficile à assumer, mais en fait, sous-entendu, ça devrait être difficile à assumer. Là, elle s'adresse au masculin de sa communauté, bien sûr. Mais du coup, elle porte des normes dans son truc, quoi. Elle dit pas des trucs difficiles à vivre, ou alors une vie difficile. Elle dit des trucs difficiles à assumer. C'est pas exactement pareil, en vrai. Mais du coup, si c'est une orpheline, c'est quoi une no-go, une proie facile ? Bah ouais, c'est ça la question. Du coup, s'il a eu une vie difficile, c'est une mauvaise tradwife, c'est qu'est-ce qu'elle va en faire ? Attends, vas-y, on va continuer. Parce que là, elle disait la bonne et la mauvaise tradwife. Et ensuite, elle dit, il y a des meufs, elles ont un passé douloureux ou un passé dur, comme avoir une mère célibataire. Qu'est-ce que... Un passé de ce genre indique que la fille en question a quand même une grosse tendance à prendre régulièrement de très mauvaises décisions. C'est aussi l'indicateur d'une forte instabilité émotionnelle. Mais surtout, tout ça laisse des traces. Et puis, il y a les femmes pour qui les valeurs traditionnelles, c'est surtout du marketing. Avoir grandi avec une mère célibataire, c'est une indication que tu fais des mauvais choix dans ta vie ? Vous m'avez dit Letter Cook, mais là, elle a cook, hein. C'est vraiment les trucs dont c'est littéralement pas ta faute, t'es né là-dedans. C'est la preuve que tu as tendance à faire de mauvais choix. C'est la preuve que tu es instable et que tu n'es pas très fiable en fait finalement. Qu'est-ce qui se passe si t'es une mère célibataire parce que ton mec il était violent avec toi ? C'est ta faute ? C'est toi qui as fait les mauvais choix ? T'as mal choisi ton mec ? Vous voyez quand même que dans tout ça, quand même mine de rien, c'est un peu, si la meuf elle a eu une vie difficile, c'est un peu sa faute quoi. Voilà. Oui, ça reste un discours dramatique. Hein. Mais encore une fois, ça reste un discours où les mères célibataires ne devraient pas exister, tu vois. Genre que c'est... Bon, bref. Oui, ça reste la faute de la meuf au final. Hein. Enfin, la responsabilité en tout cas. Mais du coup, là, elle va dire que du coup, ça laisse des traces. Du coup, c'est des meufs dont il faut prendre soin. Donc, messieurs, si vous voulez choisir une femme traditionnelle, faites attention, si votre femme a des traumas, à prendre en compte ces traumas dans votre vie conjugale. J'imagine que c'est ce qu'elle va dire, ou pas.
Oui, oui, en plus, si t'es veuve, etc. Enfin bref, il y a plein de trucs qui fait que tu peux devenir mère célibataire. Bref. Si le mec juste qui s'est barré parce que c'était l'amour, hein, mais il assumait pas d'avoir un gosse et qui s'est juste barré. Ça arrive très souvent. Supporter des comportements possessifs, toxiques ou manipulateurs, ou encore devoir gérer les séquelles de ces traumatismes anciens. Dans ce cas, il est plus prudent de passer votre chemin. N'oubliez pas que vous recherchez quand même la future mère de vos enfants, la vigilance est de mise. Donc c'est ça. Donc c'est bien ce que j'ai dit. Donc, si ta femme traditionnelle, elle a eu un ex violent, fuis. Attention, il s'agit de la femme de ta vie, hein, on sait jamais. Va-t'en. Parce qu'en plus, elle va se dire tradwife pour essayer de choper un mec crédule. Fais attention, ne te fais pas avoir par cette femme manipulatrice et instable. Attention aux femmes brisées. Après, je suis totalement d'accord avec tes discussions. Les mecs de droite, là, les mecs qui veulent des femmes traditionnelles qui sont matrixées, les incels, etc. Cassez-vous. Genre vraiment, je pense qu'elles ne veulent pas de vous. Éloignez-vous. Ça leur fera du bien aussi. Genre, elles n'ont pas besoin de vous. Ah là là. Mais c'est fascinant parce que du coup, depuis le début de la vidéo, elle ne fait que décourager son audience de rechercher une femme traditionnelle. Elle fait attention, faut avoir de la thune. Attention, les meufs, parfois, elles ont une vie difficile et du coup, elles sont pas très stables. Et du coup, fuyez parce que vous voulez une femme stable. Attention. Genre, là, elle ne fait que essayer de décourager son public d'entretenir le fantasme d'une femme traditionnelle. Mais parce que, encore une fois, elle a cette vision aristocratique où ce monde-là, ce mode de vie-là, ne peut qu'être réservé à l'élite raciale. Et donc, forcément, évidemment, ça ne peut pas... En fait, par définition, son discours ne peut pas être démocratique, donc elle ne peut pas enjoindre son public, son large public, à vouloir ça. Vu que ce n'est réservé qu'à elle et à sa classe. Sa classe. Oh, chez les aristos, on dit la race pour parler de la famille et du rang. Est-ce que c'est pas le miroir du truc de gauche du red flag si tous les ex de son mec sont folles d'après lui? Comme ça. En mode mettre au même plan, un mec qui dit que toutes ses ex sont folles et une meuf qui a un ex obsessionnel en mode c'est pareil, c'est leur faute. Je suis un peu d'accord avec ta take, Julien Intermittent. Certains mauvais signes sont visibles, d'autres sont plus discrets car ils ont à voir avec la personnalité. Par exemple, une femme qui accuse le monde moderne pour toutes ses difficultés, sentimentales notamment, montre qu'elle est irresponsable, à éviter de toute urgence. Attends, mais c'est pas le discours de ta discussion de dire que le monde moderne est à l'origine du mal-être des femmes parce que le monde moderne a obligé les femmes à quitter le foyer et à travailler et que travailler c'est pas une vie? Enfin, là c'est son... Donc elle dit si votre meuf croit sincèrement à ce que je dis, cassez-vous. On est d'accord, c'est littéralement son discours anti-moderne à elle. En fait, elle est juste en train de faire une vidéo pour dire à son public arrêtez de fantasmer sur moi. On est d'accord que c'est ça en fait. On est d'accord que juste elle est en mode arrêtez de croire que vous allez me pécho. Non, je ne suis pas une bonne femme pour vous. C'est pas moi, c'est pas toi, c'est moi. Je voudrais adresser pour moi la condition sine qua non de ce modèle, avoir déjà des enfants avec elle. Faire de votre femme une tradwife sans ça, c'est une très mauvaise idée. C'est pas un projet de vie, c'est une fuite. J'ai compris, elle débunk les tradwives auprès des mecs de haute valeur de son audience parce qu'elle veut pas être elle-même une tradwife, mais elle en a marre du célibat et de cette manière elle espère pécho. Il n'y a pas de on drague pas dans les militants chez eux. C'est quand même un plan en plusieurs étapes. Hein. C'est quand même un jeu de billard à 5 bandes. Hein. Elle veut plus sans doute se faire harceler par ses incels. Oui, mais globalement, elle va se faire harceler par ses incels parce que c'est des incels et que genre, c'est parce que c'est une meuf. Juste parce que c'est une meuf. Et c'est pas sa faute. C'est juste que les mecs sont misogynes. Désolé, hein. C'est une machine, pas une mauvaise idée. C'est pas un projet de vie. Avant, je voudrais adresser pour moi la condition sine qua non de ce modèle, avoir déjà des enfants avec elle. Faire de votre femme une tradwife sans ça, c'est une très mauvaise idée. Donc faites des gosses à votre femme pour la piéger à la maison. T'inquiète pas, les mecs font déjà ça. Genre c'est vraiment, attendez qu'elle ait des gosses pour en faire une tradwife. Genre, en plus, c'est littéralement... En plus, j'adore parce que son discours, c'est plus aller rechercher une tradwife, c'est faire de votre meuf une tradwife. Et c'est là qu'on voit un petit peu le glissement de discours un petit peu... qui est en train de se passer là. Elle est vraiment en mode ne recherchez pas une tradwife parce qu'en plus les meufs qui se disent tradwife, ça se trouve elles ont un passé bizarre et c'est que du marketing pour choper des mecs crédules. Trouvez-vous une meuf, faites-lui des gosses et transformez-la en tradwife. C'est littéralement la Pecno tout à l'heure, tu disais on dirait un discours sectaire, c'est un discours sectaire. Mais après encore une fois, désolé spoiler alert et les discussions, les mecs ils font déjà ça. Hein. Ils font déjà ça de coincer leur meuf avec des gosses pour qu'elle reste à la maison et pour régler leurs problèmes à eux de possessivité maladive. Genre, c'est déjà ce qu'ils font. Et après, du coup, ils se retrouvent dégoûtés par leur propre meuf et ils deviennent de plus en plus violents. Genre, c'est beaucoup de violences conjugales liées à ça.
de son point de vue d'extrême droite, c'est intelligent. En fait, que c'est pas l'important, c'est pas qu'il y ait une trend, parce qu'elle sait que c'est une trend, elle est pas conne, qu'il y ait une trend de tradwife où il y ait des meufs qui veulent devenir des tradwife, etc. L'important, c'est qu'on multiplie le nombre de tradwife, et donc c'est pas avec des trends qui peuvent aller et venir qu'on va faire ça, c'est en coinçant les meufs dans un mariage et des enfants pour la faire arrêter de travailler et la coincer à la maison. En fait, la meuf, elle a même pas le droit de vouloir être une tradwife, c'est deep, le mec de la mettre. C'est ça, c'est même pas la meuf qui veut être une tradwife, c'est le mec qui doit décider pour elle. Mais pour moi, donc c'est logique. Tout à l'heure, il y avait un TikTok où la meuf disait faire de votre meuf une tradwife, etc. Gna, gna, et tout. Et en fait, c'est totalement logique. En fait, c'est de l'ordre de la. Comment dire? Ouais, c'est de l'ordre de la reprogrammation, quoi, presque. Hommes comme femmes confondus sont faits pour créer, pour donner du sens à leur vie. Et pour une femme, ce sens prend toute sa force quand il y a un mariage, des enfants, une famille à construire. Alors là, oui, le rôle de femme au foyer devient un projet réel, plein et parfaitement légitime. Mais sans... Non, mais en gros, Zella de texte, elle dit ça sert à rien de vouloir être une tradwife juste pour être une tradwife. Faut être une tradwife pour s'occuper de sa famille et de son foyer. En gros, ça sert à rien d'être une tradwife dans un couple à deux. En mode, c'est pas juste tu te fais entretenir par un mec, c'est t'es une tradwife parce que t'as des enfants et un foyer et une maison, etc. Et du coup, que c'est le projet fait sens avec ça, tu vois. Genre, c'est... Donc, faites des gosses. Oui, mais d'ailleurs, by the way, faites des gosses, enfin, oui, bien sûr. Mais c'est toute la logique suprémaciste, réarmement démographique, mes couilles. Hein. Tu es une tradwife, fais-la pondre. Bah, c'est ça, hein. Et le plus vite possible. Engagement et sans projet parental, ce modèle devient une imposture. Une femme qui réclame d'être tradwife dans ces conditions cherche surtout un confort facile pendant que l'homme assume. Oui, c'est ça. Globalement, une tradwife, si elle a pas de gosse, c'est une pute. C'est une michto. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le michetonnage. Hein. C'est que une tradwife ne peut vraiment être une tradwife honnête que si elle a des gosses et donc une raison de rester à la maison. Mais si c'est juste, elle est juste avec son mec et qu'elle a pas de gosse, c'est une pute et c'est une michto. Et c'est une meuf facile, qui choisit la facilité, etc. Donc c'est vraiment, je trouve que vraiment, moi, c'est fascinant parce que tu vois vraiment l'enfer que c'est. L'enfer de normativité et l'enfer, le nombre de règles qu'il faut y avoir, tu vois. Donc, il faut être une tradwife. Mais il faut pas vouloir être une tradwife. Faut faire des gosses parce que si t'es une tradwife avant d'avoir des gosses, t'es une pute et une michto. Mais en même temps, faut pas avoir eu des gosses avant... Parce que sinon, c'est la preuve que t'es instable et que t'es une mauvaise femme. Mais par contre, il faut faire des gosses. Mais du coup, il faut prier pour que ton mari te quitte pas. Donc, il faut bien faire en sorte que ton mari te quitte pas. Mais par contre, il faut quand même développer ses passions et avoir des amis. Mais pas trop. Parce que du coup, si ton mec, il est jaloux, bah du coup, tu vas te retrouver comme une mère célibataire. Et du coup, là, c'est pas bien et c'est red flag et t'es instable. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est que finalement, ce qu'elle dit, c'est juste... elle recrache les bonnes vieilles injonctions du patriarcat. Tu vois. En fait, chaque vidéo de Thaïs Discussion est une preuve supplémentaire que les injonctions patriarcales rendent les femmes juste malheureuses. La preuve, elle fait tout son contenu sur ces trucs où tu comprends même plus ce qu'il faut faire. Si t'es une meuf, tu sais même pas ce qu'il faut faire. Tu es en mode, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois avoir des gosses? Je dois trouver un mec? Est-ce qu'il faut que je travaille quand je trouve ce mec et que j'arrête de travailler quand j'ai... Ou alors est-ce que si je travaille, c'est que je suis une girl? Je comprends pas. Et une fois que tu as des enfants, tu peux plus partir, sinon tu deviens une mère célibataire, donc une mauvaise tradwife et personne ne va... Exactement. C'est compliqué, hein. C'est compliqué, hein. Injonction level impossible. Bah, la féminité be like, hein. Tout. Une vraie tradwife, c'est pas ça. C'est un modèle qui s'établit dans la confiance, la construction, l'effort et l'abnégation, sinon ce n'est qu'un rôle de... Mais attends, mais la confiance... Comment tu peux développer de la confiance si... Rappelle que le discours de Thaïs avant, c'est « Faites de votre femme une tradwife en lui faisant des gosses ». Quelle confiance tu peux avoir avec ce degré de manipulation? La construction, mais qu'est-ce que tu construis? À deux, du coup, si tu dois que t'occuper des enfants, le mec il construit quoi derrière, genre en fait, c'est surtout l'abnégation, quoi. De tous ces trucs-là, bon, l'effort, oui, ça c'est clair, hein, faut faire un sacré effort sur soi, mais c'est surtout l'abnégation, quoi. L'abnégation, c'est te plains pas, hein. Commencez pas à vous plaindre, surtout vous les meufs, hein. Et puis vous les mecs aussi un petit peu, hein, mais surtout les meufs, quand même. C'est surtout le sacrifice, hein. Alors, son avis final. Conclusion, est-ce que... Parce que moi, je comprends toujours pas. Est-ce qu'il faut être une tradwife? Ou est-ce qu'il faut pas? Est-ce qu'il faut vouloir une tradwife ou il faut pas vouloir une tradwife? Je comprends. Est-ce qu'il faut pas vouloir une tradwife mais transformer sa non-tradwife en une tradwife? Ou est-ce qu'il faut vouloir une tradwife et prendre une meuf qui est pas une tradwife pour la transformer? Je comprends rien. Parce que si tu prends une meuf qui est pas une tradwife pour la transformer en tradwife, bah du coup, est-ce que c'est pas bien? Parce que du coup, tu prends une meuf qui est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je comprends pas. C'est quoi ton avis final? Explique-moi. Votre situation est suffisamment bonne pour assumer un mode de vie traditionnel. Vous êtes certain que la tradwife que vous convoitez est la bonne. Ne passez pas à... Faut être riche. T'es sûr que c'est pas une pute ou une meuf qui s'est faite violenter? Donc, déjà, tu réduis beaucoup le pool de recherche. Parce que va trouver une meuf qui... Parce que là, c'est quoi? C'était n'a pas eu de promiscuité sexuelle quand elle était jeune. Donc, en gros, globalement, n'a pas de body count. N'est pas une mère célibataire.
et n'a pas eu un ex obsessionnel. Donc que t'as pas eu un ex violent, que t'as pas baisé, et du coup le mec faut qu'il soit riche. Donc déjà je pense que là ça réduit sacrément le pool de recherche là. Là c'est quasiment impossible, genre c'est vraiment la licorne le bordel. Une meuf qui a pas été élevée par une mère célibataire. Il y avait un doute si c'est élevé par une mère célibataire ou si c'est une mère célibataire. Dans le doute je vais garder le bon soupçon, bien évidemment. C'est bande de bâtards, on est que deux. Ah ouais. Qui dans le chat est une bonne tradwife matérielle? Levez les mains, enfin dites-moi. Il y a personne qui tu ne convoiteras pas la tradwife du voisin. Leviticus 1 seule édition. Après Leviticus c'est déjà un seule édition, mais bref. Ça avait pas rêvé tout ça, je vais rester célibataire. Ah ouais. Hein. Moi mais je suis un homme. Non mais les incels ça marche pas. Pas les incels, pardon. Moi mais j'ai une mythe. En fait c'est ça. Mais en fait c'est ça. La meilleure tradwife est un homme. Tu ne peux pas être une femme célibataire si tu es un homme. Donc en fait, c'est ça la solution. La meilleure tradwife est un homme. Donc messieurs, vous voulez une femme de haute valeur, un couple traditionnel, ne cherchez pas des femmes, cherchez des hommes. Bon après, les hommes, oui, faut que tu le dises à Raz. Ah mais Raz est mon trad husband. C'est mon homme au foyer, à notre façon. À notre façon. J'accepte ses défauts. Après, du coup, tu peux pas faire des gosses si c'est un homme. Attends, non, parce qu'il faut quand même faire des gosses. Donc en fait, il faudrait inverser le truc. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit une femme riche qui recherche un homme pur. En fait, ça, je pense que Thaïs Discussion, elle a inversé la logique de genre. Parce que du coup, comme tous ces trucs-là, c'est impossible pour une femme et que en vrai, ça correspond plus au mec de mon chat, bah du coup, ça veut dire que c'est une femme riche qui doit trouver un homme soumis et désireux de devenir traditionnel pour pouvoir l'entretenir et le coincer à la maison avec les gosses. Tu adoptes un bon blanc. Ah oui, c'est vrai, il faut que ce soit un mec blanc, c'est vrai. Pardon, putain. Oh, c'est compliqué. Hein. Mais du coup, comme ça, il y a des gosses dans l'équation, mais le postmodern husband. Oh là là. Faut faire transitionner tout ça pour faire plus de sens. Ah ouais, on n'y comprend plus rien. Après, les hommes qui ont eu des tradwives, sont aussi eux qui vont voir des escortes hommes taste trop basés. Tu t'y connais, Eric. Mais c'est vrai que... Après, la tradwife, c'est la meilleure femme à Libye quand il réfléchit. Après, du coup, ça la fait souffrir, donc c'est pas ouf, quoi. Ça augmente ça, comment dire, ça entretient l'idée selon laquelle les gays sont les plus misogynes, mais... Mais le phénomène tradwife ne sauvera pas l'Occident. Ces filles sont charmantes et généralement pleines de bonne volonté, mais elles resteront un modèle minoritaire. Si l'on se prétend conservateur, traditionnel ou n'importe quel autre mot pour dire qu'on ne se reconnaît pas dans les délires progressistes, alors il faut réfléchir et agir à 100% dans une direction. Donc là, elle dit tout ça, c'est de la misogynie libérale, alors qu'il faut se battre pour... c'est de l'antiféminisme libéral, alors que moi je suis pour un antiféminisme politique. Et donc l'antiféminisme politique, c'est ce qui va nous permettre du coup de forcer toute la société à rentrer dans nos cases. Parce que ok, la tradwife c'est un modèle minoritaire, du coup pour ça il faut mettre en place une politique fasciste, parce que sinon tout cela ne sera que du développement personnel. Moi je trouve que c'est vraiment fascinant à quel point il y a un miroir avec la gauche, quoi. C'est une dinguerie, hein. Voilà, c'est de l'antiféminisme politique, c'est pas de l'antiféminisme libéral, attention. Le modèle progressiste de la femme libérée est à bout de souffle. Et ça, c'est un premier pas salutaire pour redécouvrir la complémentarité homme-femme. Face à tous ces délires féministes, modernes, absurdes, c'est une excellente nouvelle. Et donc c'est là qu'on arrive en fait au sous-entendu que je dis depuis tout à l'heure, tu vois. Quand elle parle du divorce, c'est rendre le divorce beaucoup plus difficile, comme c'est vraiment de divorcer, comment dire, contrôler encore plus la capacité des femmes à profiter de leur corps, notamment au travers de l'avortement, notamment au travers de la contraception, etc., etc. Donc, voilà, c'est aussi pour ça que quand je fais des trucs depuis tout à l'heure en mode oui, derrière, en fait, c'est ça qu'elle veut, c'est qu'en fait, oui, elle soutient un truc politique où évidemment qu'il n'y aura qu'une aristocratie, une petite aristocratie qui profitera des plus vertueux, de je sais pas quoi, etc. Et encore, de toute façon, dans les politiques sexuelles de l'extrême droite, généralement, les plus privilégiés sont ceux qui sont justement les seuls qui ont le droit à la perversion sexuelle. Au contraire, c'est plutôt un gatekeeping de la perversion sexuelle en imposant la pureté aux autres. Et donc en imposant la pureté de force. Ouais. Grands discours ou les tendances sur TikTok ne suffiront pas à sauver nos vies personnelles. Ce qui compte, ce sont les moyens concrets que chacun met en place pour son avenir. Mais du coup, ouais, c'est vraiment ça. Ok, vous pouvez fantasmer votre tradwife, allez-y, saisissez l'opportunité, c'est bien individuellement de faire des trucs, mais ce qu'il faut avant tout, c'est mettre fin à toutes les politiques féministes qu'il y a dans la société, mettre fin à toutes les politiques égalitaires, réaffirmer un rapport suprémaciste à la société française et réaffirmer les hiérarchies naturelles. Plan A ne marche pas, plan B le fascisme. Bah en fait c'est un petit peu ça, hein. Mais parce qu'on dit beaucoup que Thaïs Discussion, elle opère une prédation sur les incels de son public.
Mais c'est parce que c'est ça, en fait. Il faut que le plan A ne marche pas pour dire plan B, le fascisme. C'est-à-dire que si t'es frustré sexuellement, et en plus de ça, en vrai, ça va pas trop marcher. Tu cherches une tradwife, mais les femmes, c'est des menteuses. Et puis après tout, les femmes, parfois, elles ont des vies compliquées, et du coup, tu peux pas leur faire confiance. Et puis de toute façon, est-ce que t'es assez riche pour ça? Non, t'es une petite merde. Donc, il te faut le fascisme. Et en fait, c'est ça, c'est qu'elle a besoin de partir d'une logique de défaite, et donc des mecs les plus en chien et dépressifs de son chat, pour en faire des militants du fascisme. Soit elle est une mytho hypocrite et elle s'applique pas elle-même ses principes teubés, soit sa vie est d'une tristesse absolue, limite je préfère pour elle l'option A, ça me rassurait. Ouais mais tu vois, moi ça me fait penser encore une fois, pour faire le parallèle avec la gauche, ça fait penser un petit peu à « Oh t'es anticapitaliste et t'as un iPhone », tu vois, genre c'est un petit peu l'équivalent de « Oh t'es féministe et t'es hétéro ». Et mais c'est version antiféministe, tu vois, c'est version « Oh là là, t'es fasciste et pourtant t'es célibataire », tu vois. Donc en vrai, moi l'accusation d'hypocrisie, à part renforcer les présupposés de base, je suis pas non plus pour le truc, mais oui, je suis d'accord qu'il y a une grosse dose d'hypocrisie dans ce qu'elle raconte, mais je pense qu'elle est sincère dans son projet politique, en vrai de vrai. Mais comme nous qui attendons la chute du capitalisme pour que se développent mieux les téléphones, les smartphones renouvelables, etc., bah elle attend la révolution fasciste pour que se développent des femmes traditionnelles, etc., quoi. Il avait dit à son public un seul genre, ne choisis pas une femme d'Europe de l'Est non plus, c'est du humorisme, c'est terrifiant. Ah non mais bien sûr, bien sûr. Il y a une frontière raciale assez claire dans ce qu'elle dit, quoi. Oui, on regarde les commentaires. La girl boss ayant bien compris va se déguiser pour se faire passer pour une trad, nous voilà bien avancés. C'est vraiment en mode, ne faites pas confiance aux femmes. Cette trado il fait peut-être une girl boss déguisée, vous ne savez pas. Elle mente pour essayer de choper votre bite d'incel qui, comme chacun sait, est de toute qualité. J'ai quitté ma carrière pour devenir une maman à temps plein, je m'occupe de la maison, de la famille et de mon potager. Oui, c'est stéréotypé, mais je fais quand même mon pain au levain. J'ai jamais été aussi heureuse et je regrette pas ma vie d'avant. Ça ne veut pas dire que je retournerai pas travailler quand mes enfants seront plus grands. Tu vois, et ça, c'est le commentaire que Thaïs, elle a liké, quoi. Je fais la même, sauf que ma femme me le reproche tous les jours, du coup, j'attends le bon moment et je me casse. Très honorable de votre part, blabla. Les femmes d'aujourd'hui sont les femmes et hommes de demain. Tout le monde a oublié que la femme a le rôle le plus important dans l'éducation des enfants. Oui, ok, d'accord. 4,5 hectares de terrain, une maison où on peut jouer dehors tranquillement et on est les deux dans une vie traditionnelle, mais avec peu de revenus. Faut juste penser hors les murs, c'est pas impossible. Ah oui, du coup, t'as les gens qui disent « Eh oh, moi j'ai pas de thunes, mais on arrive quand même à avoir une vie traditionnelle, vous inquiétez pas !» Ah là, vous inquiétez pas, on est prolétaires, mais on y arrive quand même. Genre, c'est vraiment comment ça, c'est que pour les privilégiés. J'étais militaire, dans ma vie de couple, mais j'ai été papa au foyer pendant 1 an. Pensant à ma maison, entretenir le jardin, préparer la gamelle de ma petite femme qui était auxiliaire de vie. Je voulais pas que notre enfant soit élevé par des nounous, du coup, j'ai laissé aller travailler pendant que je m'occupais de notre foyer. Mais elle méprisait cela, elle voulait travailler, mais moi en tant qu'homme, je devais partir travailler aussi et être absent. C'était bizarrement les moments où j'étais heureux, m'occuper de ma famille, préparer les repas, changer mon petit bonhomme et lui faire découvrir des nouvelles saveurs à chaque repas. C'est drôle quand j'y repense. Mais ce sont les meilleurs souvenirs de toute ma vie et malgré le reproche constant de madame quand elle rentrait en disant que j'étais inutile, eh bien j'ai des souvenirs qu'elle n'aura jamais alors qu'elle était censée être une mère. Ah, c'est hyper intéressant en mode le mec, il occupait le rôle de la femme traditionnelle au foyer, sa meuf lui reprochait de rien foutre, il était en mode mais en même temps c'est les meilleures années de ma vie. Ah, c'est intéressant. Mais c'est vraiment le truc inversé, quoi. Après c'est deep de fou, hein. Surtout moi j'ai été militaire, c'était ma carrière pour faire plaisir car j'étais pas souvent à la maison. Et après il était trop souvent à la maison. C'est marrant. Le mec il avait presque saisi le truc. Il était presque. Parce que peut-être que la raison pour laquelle ta femme te le reproche, c'est peut-être qu'elle a une vision aussi un peu stéréotypée de ton rôle au foyer. Et que du coup, bah oui, il y a des injonctions paradoxales. Et que du coup, bah oui, si elle te reprochait de pas être assez là et que maintenant elle te reproche d'être un petit peu trop là, c'est que peut-être que les injonctions paradoxales du patriarcat ne sont pas bonnes pour vous et que vous devez faire à votre façon et que c'est pas grave, qu'on s'en fiche de ce que la société pense, éventuellement. La vie était normale dans les années 20 à 50. On se demande ce qui s'est passé dans les années 20 à 50. Il y a eu quelle période déjà entre-temps? Ah oui, parce qu'entre 20 et 50, il y a 30, je crois. Et 40. C'est ce qu'il y a entre 20 et 50, c'est 30 et 40. Le mariage était la norme. Et il n'y a trop d'arrogance des deux côtés, homme ou femme, comme ce que dit souvent Thaïs avec femme de valeur ou homme de valeur. Chaque humain a de la valeur. Un mécanicien mérite une femme, un ouvrier mérite une femme, un businessman mérite une femme, s'il vous plaît. En fait, ils ont pris le seum parce qu'elle a sous-entendu que les pauvres, ils méritent pas une femme traditionnelle. Parce qu'ils n'ont pas la thune de l'entretenir. Et du coup, en fait, son public, il se trouve un peu piqué parce qu'il est en mode « Mais attends, mais moi, je veux ma femme quand même. J'ai mérité d'avoir une meuf au foyer, s'il vous plaît. » Bah bien sûr que c'était prévisible, évidemment. Après, au fond, s'occuper de son chez soi, c'est cool. Je suis au chômage, j'ai découvert que j'adore cuisiner et que je déteste pas le ménage. Avec que ça à faire, la vie est douce. Le problème, c'est qu'on fait ça en plus du travail. Bah oui, c'est ça. C'est aussi pour ça que la répartition des tâches ménagères, c'est aussi une façon de garder un maximum du plaisir que tu peux avoir dans le fait de faire les tâches ménagères. Parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu qui calme, quoi. Tu vois, genre, il y a un côté un peu agréable aussi.
Quand tu fais le ménage un peu en mode, tu sais, genre moi je me mets un podcast, je suis bien, etc. Enfin bref. Mais que ça devienne pas en fait une charge, tu vois. Genre c'est de se garantir mutuellement, de se reposer mutuellement l'un sur l'autre, quoi. Et bon, ça, malheureusement, ça n'existe pas beaucoup. Ça me fume les mecs qui prennent ça si premier degré, oui, de fou. Et boum, la tradition est classiste. Oh là là, tu veux dire que le modèle traditionnel est un modèle aristocratique et suprémaciste et classiste et de domination? Mais non. On fait beaucoup d'idées fausses sur les sociétés des siècles passés. La femme n'était pas l'opprimée et l'homme l'oppresseur. Ils devaient œuvrer ensemble pour le bien des communautés, le plus souvent rurales. De ces temps, c'était la survie qui se jouait. Mais à l'ère de l'individualisme à tout crin, on a du mal à comprendre cela. À force de vouloir tout déconstruire, on ne laisse que des ruines. Bah va travailler au champ, vas-y. Un sapiens banal. @un sapiens banal. Vas-y. Parce que jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est les gauchistes, les néo-ruraux. Hein. Le problème, un salaire, c'est trop juste. Tout est fait pour que la femme travaille. Voilà. Et là, le commentaire liké par Thaïs, bien sûr, en mode c'est la faute à la société moderne. Rappel, hein, elle a dit oh là là, faites pas confiance aux meufs qui renvoient tous leurs problèmes à la société moderne. Et elle like tous les commentaires qui disent oui, mais la société moderne fait qu'on n'a pas l'argent de. Mais tu crois vraiment que sous le fascisme de Zemmour, t'auras de la thune? Tu crois vraiment que cette société ultra capitaliste et ultra violente, tes salaires ils vont augmenter? Alors peut-être que ton salaire va augmenter sur ta fiche de paye. Mais c'est parce que t'auras plus de sécurité sociale, chaton. Genre, arrêtez de croire ça, OMG, je vous en supplie. C'est un modèle qui reste assez extrême et qui souligne d'ailleurs le besoin des femmes d'utiliser leurs capacités intellectuelles. Ah, c'est vrai qu'elles en ont des capacités intellectuelles. Pour moi, ce modèle doit se limiter aux personnes dont la vocation est la famille. Pas mal de femmes choisissent de travailler à temps partiel, ce qui me semble conduire à un équilibre plus sain entre vie de famille et participation plus large à la société. Et du coup, c'est qui les personnes dont la vocation est la famille? Exactement. C'est qui ces personnes? Je suis très curieux de savoir ça. Parce que du coup, sous-entendu, les gens dont la vocation c'est la famille, un peu l'élite. Des Ariens à tout hasard. C'est des gens qui méritent de se reproduire, quoi. Qui a vocation à se reproduire? Je suis une des rares à vouloir le devenir, donc devenir une tradwife. Pas pour les apparences, mais pour de vrai. Parce que je veux une famille heureuse. Et j'ai toujours été de droite depuis petite. Je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai un grand cœur. Car je veux être un bon modèle pour mes enfants. Et après mon ménage, j'aime bien me promener et discuter avec les gens. Pensez-vous vraiment que je suis faite pour ça? Je veux juste faire le bien. Oh mais oui, t'inquiète pas, tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. Tu auras ta médaille d'honneur de bonne femme sous le fascisme, ne t'inquiète pas. Pétain, il a créé des trucs spéciaux pour ça et tout, genre, tu auras... C'était quoi les trucs? C'était des médailles, il y avait des médailles du mérite ménager, un truc comme ça. Tu auras ta médaille du mérite ménager. Ne t'inquiète pas, t'auras ta petite décoration. Elle a eu un like de Thaïs, ce qui correspond à la médaille du mérite. Bah, il y avait la fête des mères, mais il y avait aussi une décoration pour les femmes qui avaient beaucoup d'enfants. Du mérite familial, exactement. Oui, en plus, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que ça existe toujours. C'est vrai que ça existe toujours. Les femmes label rouge. Mais oui, c'est vrai que ça existe toujours, l'ordre du mérite familial. Enfin, pas l'ordre, mais oui, la médaille du mérite familial ou je sais pas quoi. Ah là là. Elle travaille, il fait son argent. Un homme a de l'importance parce qu'elle fait son argent, elle reste au foyer, il faut la faire vivre financièrement. Il y a un juste milieu dans tout. Elle va l'air d'avoir juste milieu dans ton cerveau, par contre. Je comprends rien. Elle a encore donné en 2025, c'est le pire. Bah ouais, de fou. Si les femmes, donc 50% grossièrement des travailleurs quittent leur job, à mon avis, on va pouvoir négocier les salaires à la hausse. Ah bah tiens! Ça me fait penser à certains communistes. De plus, ça ne peut s'inscrire que dans un changement de fond. On n'a qu'à en profiter pour enlever un max de taxes sur le travail. C'est ça leur truc, c'est en mode... Comme ça, les femmes, elles vont quitter le salariat. Du coup, on va pouvoir négocier les salaires. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas pouvoir négocier les salaires à la hausse juste parce qu'il n'y a pas de femmes? On dirait les communistes avec les étrangers. En mode, oui, les travailleurs étrangers, ils font pression sur les salaires à la baisse. Du coup, au lieu de lutter avec eux, on va lutter contre leur emploi parce que du coup, comme ça, on va pouvoir mieux négocier nos salaires. Ah zut, on s'est fait baiser et en fait, on a subi la répression syndicale. Et en fait, nos salaires, ils n'ont pas progressé depuis les années. C'est fascinant. C'est fascinant. Plus de demandes d'emploi. Oui, mais le problème, c'est que ça marche pas comme ça. Le problème, c'est que là, on a déjà une situation où, y compris pour les métiers où il y a des pénuries de travail, les gens, le gouvernement dit, vas-y, il faut forcer les chômeurs à accepter le moindre emploi, sinon ils sont radiés, etc., etc. Genre, t'inquiète pas qu'à partir du moment où les capitalistes voudront vous mettre au travail sans vous laisser votre reste, parce qu'en fait, si les femmes quittent le marché du travail, ça va rien changer dans la poche des capitalistes. Ça va pas faire plus de croissance, ça va pas faire plus de ça va rien changer aux équilibres de profit à l'intérieur des entreprises. Donc en fait, ça ne va rien changer au fait qu'ils n'ont pas envie de vous augmenter, parce qu'ils n'ont pas envie de vous payer plus, parce qu'ils ont envie de progresser leur profit, quoi. Les pénuries n'existent pas actuellement. Bah en fait, oui, il n'y a pas de pénurie de travail.
Mais le problème, c'est qu'on a 3 millions de chômeurs pour 250 000 postes. Oui, mais du coup, si tu retires les femmes du chiffre du chômage, du coup, ils vont se dire, comme il y a moins de chômeurs, on va pouvoir pourvoir tous les postes. Le problème, c'est que si tu as des conditions de travail de merde et que tu es coincé dans ton travail, etc., tu vas négocier à partir de quoi? Tu vas lutter avec qui? Genre... PCF qui demande un salaire pas trop nul alors qu'à la base, ils sont censés exiger le contrôle de toute l'usine. Ah ouais, c'est tellement ça, ouais, la chute. Hein. Décadence. Hein. Et en fait, avec le capitalisme, ils sont en mode I can fix him. Je peux sauver le capitalisme si on enlève les femmes. Voilà, tout ira mieux. Surtout complètement con qu'il y aurait une baisse automatique de la production et donc de la nécessité de travail. Oui, en vrai, oui. Bah après, si t'enlèves les femmes du travail, bah oui, c'est vrai que tu les enlèves aussi d'une grosse partie de la consommation, c'est vrai. Enfin, d'un type de consommation qui est fait pour les travailleurs. Donc en fait, grosse partie de la consommation qui est à destination des travailleurs et des travailleuses va baisser de fait puisque bah, tu auras moins de travailleuses tout court. Alors, encore un ou deux commentaires. Tu devrais être plus mis en avant. Peu à petit, les gens commencent à récolter les fruits de cette débauche, infidélité, hypocrisie, avarice, perversion, égoïsme et délaissement du modèle traditionnel familial et réalisent que l'amour et les liens familiaux sont pratiquement inexistants dans leur entourage. Mais à part pour ceux qui ont un héritage pour créer un faux semblant d'existence de ces liens familiaux. L'amour! Ce sentiment qui est plus fort que tout, qui ne dépend pas du physique, et qui est la clé d'une société forte, juste soudée, d'une société saine, respectable, honorable, où les gens ont un cœur, s'aiment et se respectent, dépend de l'éducation et des nobles caractères que les prophètes nous enseignent à travers l'histoire. Sincérité, générosité, pudeur, chasteté, pardon, modestie, dévotion, compassion, partage. 4 petits points, pardon. Mais il est au courant que le concept de l'amour dans le couple est un concept extrêmement récent, et c'est précisément un concept de la modernité, et qu'à l'époque, tu te mariais pas particulièrement par amour. Alors oui, tu pouvais te marier avec la lavandière, que t'aimais bien, etc. Mais bon, les gens, ils n'avaient pas particulièrement le temps de devenir matures sur leurs sentiments amoureux. Et... Ah, les gens qui croient qu'à l'époque, on se mariait par amour, je ne sais pas. Bon, après, globalement, ils vont dire que les sciences sociales, c'est pour des trucs de gauchisme. Bref. Par intérêt financier et foncier, et tu décidais pas en plus. Bah oui. Oui, en plus, c'était tes parents qui décidaient. Après, il y avait certaines classes sociales où tu pouvais un petit peu choisir, parce que de toute façon, c'était tellement à la dèche que bon... Il n'y a pas de dot, pas d'héritage, tout le monde est pauvre, donc bon, allez, vas-y, on se marie. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que les pauvres étaient considérés comme justement débauchés et comme ayant trop promiscuité, parce que du coup, paradoxalement, c'était plus eux qui se mariaient par amour. Mais bref. Après, bon, cela dit, ils n'avaient pas non plus la thune de choisir quoi faire de leur vie, donc en vrai, les conditions matérielles douchaient très très vite l'amour existant. Enfin bref. Déjà, si tu te maries avec la lavandière, intérêt du linge propre, red flag. Un mec avait plus de marge de manœuvre qu'une meuf, mais la dot, quoi. Ouais, c'est ça. À l'époque, si la meuf était enceinte, il se mariait direct pour éviter le stigma. Aussi. Après, tu décidais pas, bah si, oui, mais c'est ce que j'ai dit, sans arrêter. Dans les classes populaires, quand il y avait vraiment pas de thunes et pas de patrimoine, tu décides, bah, fallait quand même l'aval des parents, et des trucs de convenance, etc. Mais oui, tu décidais un petit peu plus, mais par contre, bah, t'avais pas la thune d'en profiter. Et oui, c'est ce que j'ai dit pendant que t'avais une pub. Et les gens avaient des aventures extra-conjugales comme aujourd'hui aussi. Oui, en plus, c'est ça. C'est que bon, genre, c'est bon, oui. Globalement, les gens n'ont pas changé. Enfin voilà, du coup, bah écoutez, conclusion sur la nouvelle patch note de Thaïs Discussion. Elle revendique un antiféminisme politique contre l'antiféminisme libéral des tradwives. Et quoi qu'il arrive, soyez des tradwives, mais c'est mieux si votre mec vous force à le devenir. Parce que c'est plus traditionnel si le mec vous force, plutôt que si vous le voulez vous-même, parce que les femmes, on peut pas leur faire confiance. Enfin voilà, bah écoutez, c'était intéressant, c'était fascinant. Finalement, la patch note est dans la droite ligne de tout ce qui s'est dit avant. Sur ce, les amis, hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois, je vous laisse.